Bonjour, je vais attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Une minute que tout le monde se connecte. Je vais attendre encore quelques secondes que d'autres personnes se connectent. Encore un petit moment. Bon, mais très bien, je vais commencer. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Valérie Broker, chargée de mission développement apprentissage au CFA Unicem Campus Occitanie. Puisque nous ne pouvons pas pour l'instant vous accueillir pour faire visiter nos sites, nous avons décidé de mettre en place ces journées portes ouvertes virtuelles. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière intervention de la semaine et du CFA Unicem Occitanie. Lundi, nous vous avons présenté le métier de pilote d'installation, mardi la filière maintenance, mercredi le métier de topographe géomètre, et hier la géologie, et aujourd'hui je vais vous présenter les métiers de la conduite d'engin. Toutes ces vidéos sont disponibles en replay sur notre page Unicem Formation sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les consulter, n'hésitez pas à partager avec tout le monde, avec tous vos amis, ces vidéos. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver en live mes collègues du campus Aura. Alors, voilà comment va se dérouler ce live. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement l'Union nationale des industries de carrière et matériaux, donc l'UNICEM. Et ensuite, je vous présenterai notre campus Occitanie du CFA Unicem. Ensuite, je vous présenterai la filière conduite et les formations adaptées qui sont l'objet aujourd'hui de ma présentation. Dans un troisième temps, nous parlerons de l'apprentissage, car toutes nos formations se font en alternance, et dans un quatrième temps, je vous présenterai notre procédure d'inscription. Et pour finir, je prendrai le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions, puisque en fait j'ai moi aussi mon équipe de formateurs en conduite d'engin qui est présente là aujourd'hui derrière leur écran et qui pourront répondre à vos questions techniques. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, et n'hésitez pas non plus à partager ce live. Voilà, j'ai planté le décor. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, l'UNICEM, c'est l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. C'est la fédération professionnelle des entreprises de l'industrie extractive des matériaux pour la construction, carrière, sablière ou gravière, et l'industrie, béton, mortier, plâtre, etc. L'UNICEM possède 3 campus de formation, un campus en Aura, un autre en Bretagne et enfin un autre en Occitanie, celui que je représente aujourd'hui, plus précisément à Bessières, au nord de Toulouse, à environ 30 km. Nous accueillons 2 types d'alternants au sein du CFA, des jeunes de 15 à 29 ans qui sont formés en alternance via le contrat d'apprentissage et toute personne de plus de 29 ans formée via le contrat de professionnalisation. Nous proposons également un e-campus pour toute la partie formation à distance, dans lequel nous préparons aux métiers que l'on retrouve dans l'industrie extractive. Alors pour le campus de Bessières en Occitanie, où je travaille, nous formons au métier de la conduite d'engin, nous formons au métier de la maintenance, de la topographie, de la géologie et au niveau du commercial avec un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, qui se prépare donc en alternance chez nous. La géologie, c'est effectivement aussi un BTS, c'est de la géologie appliquée. La topographie, on forme au métier de topographe géomètre avec un bac pro. La maintenance, nous faisons le CAP ou le bac pro maintenance des engins de construction. Et la conduite d'engin, on va le découvrir tout à l'heure.
Alors, pour avoir une idée précise de toutes les formations dispensées par nos CFA, je vous invite à visiter notre site internet, que je vous mets l'adresse, que je vous mets en commentaire. Voilà, c'est parti. Donc, je vous ai mis l'adresse de notre site internet en commentaire. Donc, vous n'hésiterez pas à aller consulter notre site. Alors, une semaine type au CFA de Bessières. Les cours commencent en fait le lundi à partir de 13h30 et finissent le vendredi à midi. Nous mettons à votre disposition une navette le lundi et le vendredi entre le CFA et la gare SNCF de Saint-Sulpice dans le Tarn. Donc le lundi, elle va vous chercher à 13h à la gare SNCF. Là, je parle pour les jeunes qui ne viendraient pas en voiture, parce qu'autrement, vous avez la possibilité aussi de venir en voiture. Et on vous ramène le vendredi à midi, à partir de midi, à cette même gare. Donc nous possédons un internat, si vous habitez trop loin de notre centre, et donc si vous ne pouvez pas rentrer chez vous tous les soirs, vous serez logé à 2 par chambre. Dans la chambre, vous retrouverez une salle d'eau et des toilettes. Vous aurez un bureau, une armoire, etc. Donc, et vous pourrez même avoir accès au Wi-Fi. Voilà, et vous bénéficiez également d'un service de restauration sur place. Le coût de la semaine en pension complète est de 145 €. Maintenant que vous savez qui nous sommes et les métiers auxquels nous préparons, je vais vous présenter les métiers de la conduite d'engin. Alors, la filière conduite, qui est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, alors, en fait, un conducteur d'engin, que fait-il? Alors, c'est aux manettes d'une pelle hydraulique, d'un booter. Alors, un booter, c'est le nom français de bulle, mais aussi aux commandes d'une chargeuse ou d'un dumper. C'est aux manettes de ces engins qu'on retrouve ce professionnel. Il exerce son activité dans les carrières ou sur les chantiers de travaux publics. Outre la conduite d'engin, le conducteur d'engin définit une zone d'évolution et réalise des opérations d'extraction, de chargement, de terrassement ou de finition. Il effectue aussi les opérations d'entretien courant de sa machine et prend en compte les règles de sécurité et d'environnement qui s'appliquent sur le site. Un conducteur d'engin est en général un passionné de son métier. Il aime le travail en plein air et le travail surtout aussi d'équipe. Il est minutieux et très attentif à son environnement. Puisque s'il n'est pas attentif à son environnement, ça peut causer des dégâts assez importants, puisqu'il travaille en équipe, donc il a des gens autour de lui, et tout accident peut être dramatique. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien aussi une vidéo pour découvrir un peu plus en détail ce métier. Une vidéo sur le métier de conducteur d'engin avec une personne qui parle de son métier. Alors, pour pouvoir être conducteur d'engin, on forme à 2 diplômes de conducteur d'engin, le CAP et le BP. Alors, le CAP peut se préparer en 2 ans ou en 1 an. En 1 an, ce sera pour des titulaires déjà d'un autre diplôme. Donc, comme ces personnes n'auront plus l'enseignement général à passer, on peut réduire le temps de formation en 1 an et le consacrer uniquement aux matières de l'enseignement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apprendre en CAP, les jeunes qui préparent ce diplôme? Ils vont faire de la conduite d'engin, forcément. Alors, ils vont apprendre sur 6 catégories d'engins, donc la pelle, la chargeuse, le bulle, le compacteur, la niveleuse et le tombereau. Ils vont faire aussi de la maintenance, puisque pour savoir utiliser une machine, il faut savoir aussi un petit peu comment elle fonctionne et surtout comment l'entretenir. Ensuite, ils feront de la topographie. La topographie, c'est l'étude des sols et comment implanter un chantier. Donc là, je vous ramène aussi vers la vidéo de mon collègue qui a présenté la topographie mercredi. Voilà. Donc ça, c'est le contenu de la formation en enseignement professionnel. Mais bien sûr, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, il y aura quand même aussi des maths, du français, du sport, des sciences, de l'histoire géo. Et je crois que je n'ai rien oublié. Donc ça, c'est une formation qui se passe en alternance. Donc à peu près 1 semaine par mois au CFA, tout le reste du temps en entreprise. À la suite du CAP,
nos alternants peuvent continuer vers un BP. Un BP, c'est un brevet professionnel qui se prépare en 2 ans, après le CAP conducteur d'engin. Ce BP, c'est un niveau bac, en fait. C'est pas un bac pro, mais c'est un brevet professionnel. Alors, la différence entre un bac pro et un brevet professionnel, le brevet professionnel est plus axé sur le professionnel. Le bac pro est un peu plus généraliste. Donc, le brevet professionnel, c'est vraiment axé sur l'enseignement professionnel. Alors, pourquoi 2 diplômes? Alors, c'est la continuité du CAP conducteur d'engin, mais avec un palier supplémentaire, hein, puisqu'en fait, ce diplôme va permettre de travailler un peu plus en autonomie, puisque le conducteur d'engin travaillera plus sur l'organisation des chantiers. Ce diplôme permettra aussi d'évoluer vers un poste d'encadrement d'une petite équipe. Mais ça peut permettre aussi de comprendre mieux l'organisation autour de soi d'un chantier, de comprendre pourquoi on nous demande de faire de telle façon plutôt que d'une autre, hein, avec un BP, en ayant étudié avec un BP professionnel. Un brevet professionnel, pardon. Alors, le contenu de la formation en BP conducteur d'engin, c'est bien sûr toujours la réalisation, le contrôle d'ouvrage, c'est prendre en charge tout type de matériaux, c'est conduire tous les types d'engins qu'on peut trouver en entreprise. C'est toujours l'extraction et la réalisation de terrassements. Là, on va réaliser des tranchées aussi, mais on apprendra aussi tout ce qui est législation par rapport aux tranchées. On va faire de la pose de canalisation, du travail en VRD. On aura toujours un petit peu de maintenance du matériel et la topographie qui sera un peu plus poussée qu'en CAP conduite d'engin. Là, on fera donc pareil que pour le CAP, de la lecture de plan, du dessin technique et de l'implantation d'ouvrages. En enseignement général, il y aura aussi effectivement de l'enseignement général pour un BP conducteur d'engin. On fera de l'expression et de la connaissance du monde pour tout ce qui est enseignement de la langue française, des maths sciences et de l'anglais. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire par rapport à mes explications du métier de conducteur d'engin. N'hésitez pas à me poser des questions. Et mes collègues sont là aussi pour répondre à vos questions. Je ne vois pas de questions. Je vais continuer. Alors maintenant, nous allons parler de l'alternance. Donc accéder à une formation en alternance, c'est avoir la chance de combiner le savoir pendant les cours au sein du CFA et le savoir-faire acquis en entreprise. La formation est gratuite pour l'alternant. Vous avez un statut de salarié, vous signez un contrat de travail, donc un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, et vous percevez une rémunération calculée en fonction de votre âge sur la base du SMIC. Le rythme de l'alternance en conduite d'engin, mais pour toutes nos autres formations, est d'environ 1 semaine par mois au CFA et le reste du temps en entreprise. Bonjour Amandine, merci beaucoup pour vos commentaires. Bonjour Stéphanie. Alors, se former par le biais de l'alternance, c'est vous donner l'accès à une insertion professionnelle réussie. La plupart de nos jeunes formés restent dans leur entreprise à l'issue de la formation. À l'issue de la formation, nous faisons des enquêtes. Il y a à peu près 80-85% de nos jeunes qui sont en emploi 6 mois après la fin de leur formation. Le pourcentage qui reste, en général, c'est des jeunes soit qui ont continué vers d'autres diplômes, ou très peu qui sont en recherche, mais très peu se retrouvent en recherche au bout de 6 mois, 6 mois après la fin de leur formation. Alors, je regarde s'il n'y a toujours pas de questions. Non. Alors, voyons maintenant comment s'inscrire à nos formations. Pour s'inscrire à nos formations, je vais vous demander de vous connecter sur notre site internet. Je vous ai mis l'adresse tout à l'heure en commentaire. Donc, c'est www.unicem.fr/CFA-Occitanie. Alors, je répète, www.unicem.fr/CFA-Occitanie.
www.cfa-occitanie. Vous trouverez dans la partie s'inscrire aux formations un lien pour candidater aux formations. Donc il vous suffira d'y cliquer, vous tomberez sur notre portail de recrutement. Vous remplirez votre dossier. Ensuite, après étude de votre dossier, vous recevrez un mail pour vous informer que vous êtes admissible à notre formation. Alors, votre candidature, votre admission, sera définitive lorsque vous signerez le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise. Nous resterons bien sûr à votre disposition pour toutes ces démarches. Il n'y a pas de souci, moi je serai là. Tout à l'heure, je vais vous mettre d'ailleurs mon adresse mail en lien. Comme ça, vous l'aurez. Copier. Hop. Coller. Voilà, je vous ai envoyé mon adresse mail. Et je vais vous donner mes numéros de téléphone. Comme ça, vous les aurez aussi. Il ne faudra pas hésiter à m'appeler ou à m'envoyer un mail pour avoir des informations complémentaires. Alors, la question qui, je pense, vous vient tout naturellement à l'esprit est comment je fais pour trouver l'entreprise. Donc moi, bien sûr, je suis là aussi pour vous aider à trouver une entreprise. Si j'ai des entreprises qui sont proches de votre lieu d'habitation, je peux vous mettre en relation avec eux. Mais aussi, vous pouvez solliciter votre réseau pour trouver un employeur. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux vous aider. Une autre question que vous devez vous poser aussi, mon enfant ou je suis, ou moi-même je suis mineur, est-ce que je peux faire ce métier de conducteur d'engin? Alors oui, même si vous êtes mineur, si vous n'avez pas 18 ans, pour le centre de formation, mais aussi pour l'entreprise, nous devons demander une dérogation à l'utilisation des machines dangereuses. Donc sous le couvert de la formation, puisqu'on a demandé cette dérogation, vous pouvez conduire les engins. Il n'y a pas de souci. C'est une question fréquente qui m'est posée lors de contact avec des jeunes. Donc oui, même si vous n'avez pas 18 ans, on peut faire le CAP conduite d'engin. En revanche, si vous sortez de la formation à 17 ans, vous n'êtes plus sous le couvert de la formation, donc vous ne pourrez pas conduire. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous propose une continuité de formation vers le BP. À l'issue du CAP conducteur d'engin, vous n'êtes pas obligé de faire que le BP. Vous avez aussi d'autres formations telles que pilote d'installation. Vous connaîtrez, si vous travaillez en carrière, vous connaîtrez déjà ce que c'est une installation et vous pouvez tout à fait aller vers cette formation. Ou certains jeunes aussi se sont découverts pendant le CAP conducteur d'engin une passion pour la maintenance. Et là, vous pourrez revenir vers un CAP maintenance, par exemple en un an. Voilà. Mais là, dans tous les cas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je crois que ma présentation est finie. Alors, je regarde. Merci Romain pour ton commentaire. Bonjour Amandine. Je vous ai déjà vu tout à l'heure. J'ai déjà effectué l'inscription en ligne. Comment savoir que mon fils a sa place au sein de la formation? Alors, vous êtes inscrite effectivement sur notre site. Donc pour l'instant, votre enfant effectivement est inscrit. À partir du moment où vous aurez trouvé une entreprise, je vous aiderai à trouver une entreprise, vous serez effectivement admis définitivement. Voilà, il faudra qu'on regarde ensemble, mais dans tous les cas, je vous recontacte assez rapidement pour voir avec vous. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas.
Bonjour Théo. Avez-vous d'autres questions? Bon, très bien. Alors, je vais arrêter la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir mes collègues du campus Aura la semaine prochaine sur leur JPO virtuel. Voilà, et je reviens rapidement vers Amandine pour pour lui donner plus de précision. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques et j'espère vous retrouver très rapidement sur notre CFA dès que l'on ne sera plus confiné. Je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.